Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Veuillez m'excuser pour les bruits extérieurs, mais j'ai vraiment besoin d'ouvrir ma fenêtre. Donc ça risque d'être un peu embêtant, mais là moi je peux pas faire autrement. Et je veux vraiment vous filmer une ou deux vidéos aujourd'hui, étant donné que je vais être absente après, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Aujourd'hui je vous fais le Buttercup Tag qui a été inventé par Marion de la chaîne Marion Pinky Buttercup. Voilà, c'est elle là. Elle est belle hein. Donc on y va tout de suite, il y a 10 questions. 1. Qui est ton idole et pourquoi? Je n'ai pas d'idole. J'ai une star dont je suis fan, qui est Britney Spears, mais je ne considère pas que ça soit mon idole, donc non, je n'ai pas d'idole. 2. Fais-tu collection de quelque chose? Si oui, quoi? Alors, je n'ai pas de collection à proprement parler, mais je dirais que je suis quand même une collectionneuse de sacs et de make-up. Voilà. 3. Quelles sont les 3 qualités que tu recherches chez une amie et chez ton homme? Alors ça c'est une question qui est quand même vachement difficile parce que je recherche pas spécialement de qualité chez mes amis, bon, chez mon homme si, mais je recherche pas forcément de qualité chez mes amis, je préfère les... Voilà, c'est des qualités de cœur, ça va être qui elles sont, mais je vais pas faire une checklist avec leurs qualités. Mais dans l'absolu, j'ai besoin qu'elles soient sincères, qu'elles soient vraies, fidèles à elles-mêmes, qu'elles ne s'inventent pas une vie et que ça soit des gens sur lesquels je peux m'appuyer, donc des gens fiables. Donc la fiabilité, la sincérité et rester fidèle à elle-même. Et pour mon homme, il faut qu'il y ait de la complicité, de l'humour et de belles fesses. Voilà. 4. Quel serait le défaut que tu ne supporterais pas chez une amie ou ton homme? Alors, chez une amie, je ne supporterais pas l'hypocrisie. Et chez mon homme, je ne supporterais pas le manque de confiance, trop de jalousie et... Faut que je vous en donne plusieurs peut-être. Ouais, le manque de confiance. 5. Quelles sont les 3 choses que tu ne peux pas te passer de faire? 3 choses, ça va être compliqué de trouver. Je dirais sucer mon pouce, avoir au moins un câlin, meilleur moment de la journée comme on l'appelle avec mon homme. Je peux pas me passer de gueuler dans la journée non plus. 6. Qu'achèterais-tu avec 100 euros, 10 000 euros, 1 million d'euros? Ça aussi, je trouve que c'est assez compliqué. 100 euros, j'irais faire du shopping, faire du shopping. Ou je m'achèterais un life planner de chez Erin Condren, qui est un life planner qui me fait de l'œil. Mais comme je suis en train de reprendre en main et de customiser un peu mon fil au fax, je me dis que c'est un achat dont je n'aurais pas besoin et je me raisonne. Donc ouais, faire des boutiques, voilà, me commander 2 palettes de make-up. Il y a 1 million de possibilités là. 10 000 euros. 10 000 euros, je pense qu'on refait la salle de bain avec mon chéri ou qu'on part en voyage. Et 1 million d'euros, on lâche tout et on va s'installer à Saint-Martin et on redémarre notre vie à Saint-Martin avec 1 million d'euros. 7. Quelle est la chose chez toi que tu voudrais bloquer à jamais dans le temps à partir de maintenant? J'aimerais pouvoir bloquer ma bonne humeur et ma positive attitude. Voilà, je suis quelqu'un d'optimiste et j'aimerais pouvoir le rester aussi longtemps que possible. 8. Tu invites 3 youtubeuses à ta soirée pyjama, lesquelles? Je vais inviter Marie-Ange de la chaîne Mon Ange, je vais inviter Lauriane de chez Parole de Fille et je vais inviter Justine de la chaîne Le Monde des Capricieuses. Voilà, parce que ce sont donc 3 filles que j'apprécie. Il y en a une que je connais pas, qui est donc Justine. Enfin, je la connais que par Instagram et YouTube, mais j'aurais vraiment envie de passer une soirée avec elle. Je pense qu'on peut bien rigoler. Lauriane, je l'adore et j'ai envie d'encore plus la découvrir. Et Marie-Ange, je la connais un petit peu, pas énormément, mais je sais que c'est quelqu'un de vraiment génial et je pense qu'on peut vraiment bien se marier. 9. Si tu devais prendre un pseudonyme dans ta vie d'artiste, genre Johnny Hallyday, lequel serait-ce? Ça serait Séraphine Fraise. C'est un pseudonyme que j'ai décidé depuis un bon moment, qui me suit bien, qui me correspond bien.
Et même si c'est pas forcément quelque chose de très adulte peut-être, moi ça serait ça et ça fait longtemps que ça serait ça. Bien sûr c'est dans mes délires, hein, on sait jamais. Et question 10, si tu devais vivre dans une autre époque, laquelle serait-ce et quel rôle y jouerais-tu? Je pense que j'y serais dans une époque pas très très lointaine, parce que Moyen-Âge, etc., ça m'intéresse pas des masses, que j'ai jamais aimé l'histoire de toute façon, donc je dirais les années 70-80 en étant adulte, et j'aimerais bien y jouer le rôle d'une rédactrice en chef d'un magazine féminin. Ouais, ça me plairait bien ça, ça peut être sympa. Donc voilà, le tag est fini, je vous invite tous et toutes à le faire si ça vous dit. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, des gens autour de vous, soyez heureux et profitez de la vie. Ciao!